Histoire de commencer. Il était une fois un enfant qui ne croyait pas aux histoires. Dès que sa mère commençait « Il était une fois un ogre cruel », il l'interrompait. « Ne me raconte pas d'histoire, » disait-il. « Les ogres, ça n'existe pas. » Et quand son grand-père se mettait à lire à haute voix « Il était une fois un roi », il demandait aussitôt « Le roi de quoi ? Le roi d'Angleterre ou le roi de Panama ? Il a vécu de quand à quand ? C'est de l'histoire ou c'est des histoires ?» Même quand on lui racontait une histoire vraie, il secouait la tête, l'air de dire « Vous faites vraiment des histoires pour pas grand-chose. » Et au bout de 30 secondes, il se mettait à bâiller et à se frotter les yeux. Il disait « Comment voulez-vous que je vous croie ? Je ne vois rien, je ne sens rien de ce que vous me racontez. C'est comme si l'histoire partait sans moi. » Un jour, je lui ai demandé de s'asseoir à côté de moi sur le canapé et je lui ai raconté une histoire. L'histoire d'un enfant qui ne croyait pas aux histoires. Dès que sa mère commençait « Il était une fois un ogre cruel », il l'interrompait. Il ne m'a pas interrompu, il m'a laissé raconter. Quand j'ai eu fini, il m'a dit « C'est drôle cette histoire, je la vois et je la sens. C'est comme si j'étais dedans. Tu pourrais me la raconter encore une fois ?» J'ai repris l'histoire depuis le début et il m'a écouté avec la même attention. Puis il m'a demandé « Tu pourrais me raconter les histoires auxquelles l'enfant de ton histoire ne croyait pas ?» J'ai raconté des histoires d'ogres et de sorcières, des histoires de rois et de princesses, et beaucoup d'histoires vraies pour terminer. Et chaque fois il disait « Effectivement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il disait, l'enfant de ton histoire, quand il entendait ça ? » La même chose que toi. Effectivement, c'est incroyable.